Pour réussir l'année 2016 qui commence, il faut avoir fait le bilan de 2015. Il faut savoir quels étaient les bons points et les mauvais points de l'année écoulée pour envisager les améliorations nécessaires dans la construction de votre carrière. Vous l'avez compris, votre progrès professionnel en dépend. Alors, comment faire son bilan de l'année écoulée? Nous avons posé la question à Bernard Gewotz qui accepte volontiers de se prêter à l'exercice. Voici ce qu'il nous en dit en termes de conseils et astuces dans la rubrique coaching. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler du bilan de l'année. En effet, quand on est ainsi au passage d'une année à l'autre, on se fait des tas de bonnes idées, des tas de bonnes intentions pour l'année qui vient. Et la plupart du temps, on ne se rend pas compte que ça ne sert pas souvent à grand-chose. 88% de nos bonnes intentions, de nos bonnes résolutions, n'aboutissent pas. Et elles n'aboutissent pas souvent parce que nous n'avons pas mis en œuvre justement les plans d'action nécessaires ou pas fait justement les bonnes analyses pour voir quels étaient les problèmes réels à la base justement de ces difficultés. Alors ce que je vous propose, c'est de voir comment faire un bon bilan de l'année, donc qui va vous permettre de trouver justement les origines des problèmes qui ne vous ont pas permis d'obtenir peut-être vos objectifs cette année. Alors la meilleure façon de le faire, c'est de vous questionner et donc de vous poser les bonnes questions sans culpabilité, mais de pouvoir objectivement, avec humilité, sans orgueil, faire la part des choses. Donc mettre en avant les éléments, je dirais, qui sont bien faits, les points forts. Donc en reprenant les points forts, vous pourrez justement vous baser justement sur ces forces que vous avez et dont on ne prend pas suffisamment conscience. Parce que très souvent, les points forts, nous les utilisons en zone de confort. Et donc comme c'est du confort, on ne se prend même plus la peine de se rendre compte qu'on fait bien les choses. Par contre, nous avons aussi des points faibles. Et les points faibles, justement, ils se manifestent quand ça ne va pas. Et donc là, on les remarque en général plus facilement. Donc l'important, c'est que vous constatiez qu'est-ce qui n'a pas été, quels sont les échecs, entre guillemets, et que vous adoptiez une attitude non plus de démotivation par rapport à ça, mais plutôt d'apprentissage. Donc en fait, un échec n'est un échec que si on le voit comme tel, mais on peut le voir aussi comme un apprentissage. Et donc, vous pourrez ainsi, en vous questionnant par des questions ouvertes, donc des questions qui vont être basées sur les prépositions ouvertes, que, qui, quand, comment, où. Donc toutes ces prépositions vous permettent de poser des questions très ouvertes pour analyser tous les aspects de votre vie. Alors une fois que vous aurez fait ce questionnement approfondi, vous pourrez alors reprendre toutes vos réflexions justement sur le mind mapping bilan. Et là donc vous répertoriez les points forts, les points à améliorer, donc les points les plus faibles que vous avez pu détecter, les apprentissages, qu'avez-vous justement appris à travers vos difficultés, vos échecs. Et à partir de là, vous allez commencer à mettre en avant certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous allez commencer à faire par rapport à tous ces apprentissages? Qu'est-ce que vous allez arrêter de faire parce que justement vous dites ça je ne peux plus faire ce genre de choses. Et enfin, qu'est-ce que vous allez continuer à faire parce que là justement ça fonctionne bien, ça marche bien. Vous allez poursuivre cette manière de faire. Voilà, je vous propose de mettre tout cela en avant, de commencer à réfléchir alors à des objectifs plus précis sur lesquels nous reviendrons pour pouvoir justement vous permettre d'accomplir les objectifs auxquels vous souhaitez aboutir. Je vous souhaite une bonne soirée.